Gloria al Santo Israel. Gloire au Saint d'Israël. El domingo pasado estuvimos viendo de versículo 1 hasta versículo 9 Et donc, le dimanche passé, on était en train de voir du chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 9. y hoy vamos a ver desde versículo 10 hasta versículo 20 con la ayuda del Señor. Et aujourd'hui, nous verrons du verset 10 jusqu'au verset 20 avec l'aide du Seigneur. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Et donc, nous allons lire dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Esmyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. » Amén. Amen. Vamos a orar Alléluia, nous allons y prier después vamos a estar desglosando esta et palabra. ensuite nous allons continuer sur cette parole. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Merci, La Père, pour cette bendecimos en parole. tu Nous nombre. la bénissons en ton nom. Padre, ábranos el entendimiento Père, ouvre notre para compréhension, que notre podamos entendement, entender afin qu'on puisse lo que comprendre el Espíritu ce que dice l'Esprit a dit su pueblo, à son a su peuple, iglesia à son y a Église sus et amigos. à ses En amis. el nombre de Jesús, Dans le nom de en Jésus, esta tarde, en cet après-midi, decimos nous juntos, disons ensemble Amén. Amen. Gloria a Dios. Amen, gloire à Dieu. Pues vamos a entrar en el tema de la palabra. Et donc, nous allons rentrer dans le thème de la parole. Dice Juan que él estaba en el Espíritu. Jean nous dit qu'il se retrouvait dans l'Esprit. Dice, él estaba en la isla de Patmos. Il était sur l'île de Patmos. Y en el versículo 10 dice, Et au verset 10, ça nous dit yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. qu'il était dans l'Esprit dans le jour du Seigneur. Cuando la palabra aquí nos dice que él estaba en el Espíritu, Lorsque la parole nous dit ici qu'il était dans l'Esprit, aquí nos quiere dar a entender ici, il veut nous faire comprendre que él estaba sea en oración qu'il était soit dans la prière, o él estaba en un estado de visión ou il était dans un état de vision, o en un éxtasis. ou dans une extase. Pero la cosa es que él estaba en comunión con Dios. Mais l'affaire, c'est qu'il était en communion avec Dieu. Y cuando él estaba en comunión con Dios, Et comme il était en communion avec Dieu, puede ser que él estaba sentado alors ça se peut qu'il était assis, meditando en la palabra. en train de méditer dans la parole. Puede ser que él estaba hincado Ça se peut qu'il était peut-être à genoux, meditando en la palabra de Dios. en train de méditer dans la parole de Dieu. La cosa es Mais l'affaire, c'est que mientras él estaba pendant qu'il était en la presencia del dans Señor, la présence du Seigneur, ahí Dios là, Dieu se le reveló a su vida. s'est révélé à sa vie. La palabra dice aquí Et la parole nous dit ici que él estaba en el Espíritu. qu'il était dans l'Esprit. En Ezequiel capítulo 3, Et dans Ézéchiel chapitre 3, versículo 12. au verset 12, Ezequiel 3:12. Ézéchiel 3, 12, Dice la palabra de Dios. la parole de Dieu nous dit Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. et se dit, alors l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Y mira, el versículo 24 dice, Et le verset 24 nous dit, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. et l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Puis il me parla et me dit, va et enferme-toi dans ta maison. Aquí tenemos un ejemplo Ici, nous avons un exemple de cómo el Espíritu de Dios de comment l'Esprit de Dieu viene y toma a Ezequiel. est venu et a saisi Ézéchiel. Así también el Espíritu de Dios Ainsi, l'Esprit de Dieu tomó a Juan a pris Jean
y lo levantó. et il l'a élevé. La palabra nos dice que lo tomó y lo llevó entonces al cielo. Il l'a enlevé. La parole nous dit qu'il l'a pris et il l'a enlevé, il l'a mis au ciel. Alabado sea Jesús. Amen, loué soit Jésus. Y ese día dice que era el día del Señor. Et ce jour-là, ça dit que c'était le jour du Seigneur. Voy a compartirle algún comentario. Et je vais vous partager un commentaire. En Asia Menor se dedicaba un día al mes en honor del emperador. Pero los cristianos dedicaban un día probablemente cada semana en honor de Cristo. Quizá pensando en la llegada del día del Señor. Et donc, en référence du jour du Seigneur, en Asie, on dédiait une journée par mois en l'honneur de l'empereur. Mais ici, les chrétiens, ils dédiaient une journée probablement à chaque semaine en honneur à Christ, qui peut-être pensait à la venue du jour du Seigneur. La mayoría de los estudiosos creen que el día del Señor se refiere al domingo, como el día de la resurrección de Jesús. Los cristianos judíos primitivos habrían preferido ese día para evitar entrar en conflicto con la observancia del sábado. Et la majorité des studieux croient que le jour du Seigneur fait référence au dimanche, comme le jour de la résurrection de Christ, préférant ce jour. Et les chrétiens juifs ont préféré ce jour afin d'éviter d'entrer en conflit avec les jours du samedi. Muchos creen, Et plusieurs croient, es decir, cada quien según la creencia que tiene, c'est-à-dire chaque personne selon les croyances qu'ils ont. algunos que creen que es el día sábado que se debe de reposar y que se debe de buscar a Dios de una forma colectiva. Quelques-uns croient que c'est le samedi que nous devons chercher le Seigneur, reposer dans le Seigneur d'une manière collective. Van a decir que el día del Señor se estaba hablando del día sábado. Et ils vont dire que le jour du Seigneur, alors on faisait référence au samedi. Los que creen que es el domingo que se debe de buscar a Dios, que se debe de adorar a Dios de forma colectiva, Ceux qui croient que c'est le dimanche qu'ils doivent chercher Dieu, adorer Dieu d'une manière collective, van a decir que no, el día del Señor es el domingo. vont dire certainement non, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Cuando Juan escribió este libro, los cristianos, a diferencia de los judíos, que siempre observan el sábado, habían comenzado a hacer del domingo su día de descanso. Lo llamaron el día del Señor porque fue en ese día que Jesús resucitó de entre los muertos. Donc, lorsque Jean a écrit ce livre, les chrétiens, contrairement aux Juifs qui observaient toujours le Shabbat, le samedi, avaient commencé, eux, à faire du dimanche leur jour de repos. Alors, ils l'appelaient le jour du Seigneur parce que c'était le jour que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Alabado sea Jesús. Amen, loué soit Jésus. Yo creo que justamente Et je crois que justement, se tomó ese nombre on a pris ce nom y se utilizó también el día domingo et on a utilisé aussi le jour du dimanche como el día del Señor, comme le jour du Seigneur porque fue en ese día que Él resucitó de entre los muertos. parce que ce fut cette journée-là que le Seigneur a ressuscité d'entre les morts. Yo creo que por eso que los cristianos, los nuevos creyentes, Et je crois que c'est pour cela que les chrétiens, les nouveaux croyants, comenzaron a buscar a Dios ont commencé à chercher Dieu el día domingo le dimanche para recordarse afin de se que souvenir Jesús resucitó un día domingo, que Jésus a ressuscité un dimanche, el primer día de la semana. le premier jour de la semaine. Ciertamente para los judíos, decir, el día de reposo es el sábado. Et certainement pour les Juifs, le jour de repos, c'est le samedi. Ellos no lo cambian si Ils ne son le changent pas mesiánicos, s'ils sont messianiques. pero los israelitas que se convierten al cristianismo, ellos toman el día domingo. Mais les Israélites qui se convertissent au christianisme, là, ils prennent le dimanche. Así que mis amados, Alors, mes amis, que usted tome el día sábado para reposarse, que vous preniez le samedi afin de vous reposer, para darle la gloria a pour Dios, rendre la gloire à Dieu, o que usted tome el día ou domingo que vous preniez le dimanche para darle la gloria a Dios, afin de rendre la gloire à Dieu, ese es el día alors c'est le jour que Dios escogió para que usted. Dieu a choisi pour vous.
Lo importante es L'important, c'est que un día qu'un en jour, la dans semana la semaine, usted le dé la gloria a Dios. vous rendez la gloire à Dieu. No importa si es día sábado Peu importe si c'est le o samedi si es el ou domingo, si c'est le dimanche, porque el apóstol Pablo dijo car l'apôtre Paul a dit que nadie lo moleste que personne ne vous dérange con día de semana, avec des jours de con semaine, día de avec reposo, des jours de con repos, día de fiestas, des jours de fête, con luna nueva o avec luna llena, nouvelle lune ou pleine lune, que nadie lo moleste con las comidas, que personne ne vous dérange avec la nourriture, porque Cristo murió por car vosotros. Christ est mort pour vous. Así que yo tomo la palabra del apóstol Pablo Alors moi, je prends cette parole de l'apôtre Paul y yo creo que es así. et je crois qu'il est Si ainsi. él lo dijo así, S'il l'a dit yo comme lo creo cela, así. alors je le crois ainsi. Y aparte de eso, yo me digo, Et en plus de cela, je me dis, si para Dios era tan importante el día Si sábado, pour Dieu, c'est tellement important le jour samedi. para la iglesia, Alors pour l'Église, para el nuevo pacto, pour le nouveau pacte, la nouvelle alliance, cuando Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén lorsque Paul et Barnabé sont allés à l'Église de Jérusalem para establecer cuáles iban a ser los requisitos que se le iban a establecer a los cristianos, a los gentiles, afin d'établir quelles allaient être les caractéristiques, les exigences des nouveaux chrétiens, le hubieran dicho, ils auraient dit, díganle que guarden el día sábado, dites-leur de garder le samedi, díganle que se circunciden, dites-leur d'être circoncis, porque esa es la voluntad de Dios. parce que c'est la volonté de Dieu, Pero ellos no le dijeron eso. mais ils n'ont pas dit cela. Ellos le dijeron, Ils ont dit, nosotros creemos, nous croyons, y el Espíritu Santo et también, le Saint-Esprit aussi, creemos que sería bien nous croyons qu'il serait bien que no se le ponga más carga a los gentiles qu'on ne mette pas plus de charge aux gentils que de guardarse de fornicación, que de garder de fornication, guardarse de comer, ¿verdad?, animales ahogados, que de manger des animaux qui ont été étouffés y que se guarden de comer sangre, et de se garder de manger du sang y que se guarden de toda inmundicia que hay en este mundo. et qu'ils puissent se garder de toute impudicité qu'il peut y avoir dans ce monde. Así que ellos dijeron, no le queremos poner más carga que estas. Alors ils ont dit, on ne veut pas vous mettre plus de charge que celle-ci. Y si usted estudia las epístolas de Pablo, perdón, y Et de si Pedro, vous étudiez les cartes de Pierre et de Paul, solamente ellos se mantienen en esos temas. alors ils ne font que se maintenir dans ces thèmes. Yo me di cuenta de eso. Et je me suis rendu compte de cela. Todo lo que Pablo desarrolló en sus cartas De tout ce que Paul a parlé dans ses cartes se refiere siempre a esos temas. se réfère tout le temps à ces thèmes. Yo creo que si para Pablo hubiese sido importante el sábado como día de reposo, el día de descanso, Et je crois que si pour Paul, ça aurait été aussi important le samedi en tant que jour de repos, él lo hubiese mencionado, alors il l'aurait aussi mentionné. pero él no lo mencionó. Mais il ne l'a pas Al mentionné. contrario, él dijo Au contraire, il a dit, que nadie lo moleste Que con día de personne reposo, ne le dérange avec la journée du repos. porque nosotros estamos bajo la gracia, Car nous sommes sous la grâce ya no más bajo la et ley. non plus sous la loi. Ahora bien, Mais maintenant, usted no puede decir, pues como no necesito guardar el sábado, vous ne pouvez pas dire maintenant, ah, mais comme j'ai pas besoin de garder le samedi, no necesito entonces guardar el domingo. j'ai pas besoin non plus de garder le dimanche. El domingo, el sábado y cualquier día yo me voy a gozar y nunca voy a pasar por la Le iglesia. dimanche, le samedi, n'importe quel jour, je vais me réjouir puis je vais jamais passer par l'église. Tenemos que venir a la iglesia al Señor. On doit venir à l'église du Seigneur. Y mire lo más precioso de todo. Et regardez le plus merveilleux de tout, Es que la iglesia primitiva, c'est que l'église primitive, para ellos no había un día especial pour eux, il n'y avait pas de journée spéciale, como nosotros hoy en día. comme nous aujourd'hui, Que decimos, no, el domingo es que tenemos que ir a la qui iglesia. disent non, parce que c'est le dimanche qu'on doit venir à l'église. Y usted ve que el domingo la iglesia se llena. Et là, vous voyez, le dimanche, l'église se remplit. Pero el martes, Mais le mardi, el le miércoles, mercredi, el le jueves, jeudi, el le viernes, vendredi, la iglesia está media vacía o vacía. l'église est à moitié vide ou vide. ¿Qué pasó? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos volvemos muchas veces domingueros. On devient des fois des personnes du dimanche. Nos volvemos como algunos que no es el sábado. On devient comme quelques-uns, non, mais c'est parce que c'est le samedi. Y solamente van a la iglesia el día sábado. Et ils ne vont qu'à l'église le samedi. Pero el resto de la semana se la pasan trabajando en su casa y en otras cosas. Mais le reste de la semaine, ils passent en travaillant dans d'autres choses.
y no vienen a buscar a Dios Ils ne al viennent pas templo chercher la face de Dieu ici au temple durante la semana. durant la semaine. Tenemos que buscar a Dios todos los días, Nous devons chercher Dieu tous les jours, como si fuera el día especial, comme si c'était la journée spéciale. porque ya no vivimos para nosotros. Parce qu'on ne vit plus pour nous, Ahora vivimos para sinon Jesucristo. que nous vivons pour Christ, Ahora vivimos para Dios. sinon que nous vivons pour Dieu. Porque Jesús murió y resucitó Car Jésus est mort et ressuscité para pagar nuestros pecados afin de payer nos y péchés darnos vida et nous donner la y vie vida en et la abundancia. vie en abondance. Porque antes estábamos destinados a la muerte Parce qu'avant, on était destinés à la mort. y Jesús ahora nos dio la vida. Et Jésus maintenant nous a donné la vie. Gracias le damos a Dios Et nous remercions Dieu, porque Él es bueno car il est bon y su misericordia es para et sa siempre. miséricorde dure à jamais. Así que mis hermanos, Alors mes frères, busquemos a Dios. cherchons Dieu. Que el día que tú lo busques, Que le jour où tu vas le que el chercher, día que tú vayas a la iglesia, le jour où tu iras à l'église, sea como si fuera la última que vez. ce soit comme ça serait la dernière fois. Porque a Dios le va a agradar más eso. Car à Dieu, ça va encore plus lui plaire. Que usted menosprecie el resto de los días de la semana Que vous dévalorisez le reste des jours de la semaine, y que usted nada más quiera apreciar un solo día en la semana. puis que vous voulez juste apprécier un jour de la semaine. Todos los días son de Dios. Tous les jours sont de Todos Dieu. los días lo hizo Dios. Et tous les jours, c'est Dieu qui les y a todos faits. los días tenemos que buscar a Dios. Et donc, tous les jours, nous devons chercher Dieu. Como si fuera la última Comme vez. si ça serait la dernière fois. Aleluya. Alléluia. Alabado sea el Amen. Señor. Béni soit le Seigneur. Seguimos, mis amados. Et nous continuons, mes chers frères. Dice que aquel día Juan, estando en el Espíritu, en el día del Señor, Amen. Ça nous dit que cette journée-là, Jean, en étant dans l'Esprit, durant le jour du Seigneur, oyó detrás de él, dice, una gran voz como de trompeta. il a entendu derrière lui une voix comme celle d'une trompette. La voz de trompeta puede aludir a la revelación de Dios como en Éxodo 19:16, cuando el Señor se preparaba a pregonar su palabra. Donc, la voix de trompette ou comme trompette peut nous faire référence à la révélation que Dieu a fait en Exode 19:16, lorsque le Seigneur allait se préparer pour parler à son peuple. 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Amen. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Donc, Exode chapitre 19, verset 16, qui nous dit, « Le troisième jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Mire lo que dice Éxodo 20, 18. Et regardez ce que nous dit Exode 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Números capítulo 10, versículo 2. Nombre chapitre 10, verset 2. Aquí se pone buena la cosa. Ici, ça devient bon, mes frères. Dios le dijo a Moisés: Dieu a dit à Moïse, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. l'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. » Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Y si seguimos leyendo, Dios da instrucciones de cada sonido de trompeta
tenía un significado y hacía un llamado. Et donc, si on continue de lire, on peut se rendre compte au final que Dieu donnait des instructions de chacun des sons des trompettes qui étaient différents et qui avaient une signification différente. Alabado sea el Señor. Amen, loué soit le Seigneur. Aquí cuando Juan escucha el sonido de esta trompeta, Ici, lorsque Jean a entendu le son de cette trompette, era que Dios le estaba diciendo, c'était parce que Dieu était en train de lui dire, quiero que aporte una atención. je veux que tu puisses porter une attention. Quiero que esté atento a lo que te voy a Je decir. veux que tu sois attentif à ce que je vais te Cuando la dire. trompeta suena, Lorsque la trompette sonne, tenemos que estar nous atentos devons être attentifs a la voz de Dios. à la voix de Dieu. Cuando Dios nos habla, Lorsque Dieu nous parle, necesitamos nous avons besoin estar atentos, d'être attentifs, tener un oído atento. d'avoir une oreille attentive. Pero a veces Dios nos está Mais hablando. des fois, Dieu nous parle. Es el momento de la predicación de la C'est le palabra. moment de la prédication de la parole. Y usted ve al hermanito con el celular en la mano. Et là, vous voyez l'autre frère avec son téléphone dans les mains. Usted ve la joven que sale que quiere ir al baño. Hoy en ese momento le dio deseo de ir al baño. Et là, vous voyez la jeune demoiselle qui, au même moment, c'est là qu'elle a décidé qu'elle voulait aller aux toilettes pour aller s'arranger. Otros porque quieren tener el celular en la mano, ellos se vuelven técnicos de sonido. Todo el mundo quiere tener el celular para escuchar, a ver cómo se está escuchando el culto. Ou d'autres deviennent techniciens de son parce que là, ils ont leur téléphone dans leurs mains puis ils veulent savoir comment qu'on l'entend dans la transmission en direct. Los niños corren. Les enfants courent. Usted ve el hermano estudioso. Ou là, vous voyez le frère qui est devenu super studieux. Ese es el momento que ahí es que él quiere comenzar a leer la C'est Biblia. le moment qu'il a choisi afin de lire sa Bible. O porque encuentra un ambiente espiritual bonito, entonces él comienza a preparar su mensaje. Ahí es que él quiere preparar su Ou mensaje. parce que là, il est dans une ambiance spirituelle vraiment belle. Fait que là, il décide que c'est là qu'il veut préparer un message. Y comienza a escribir en su cuaderno. Et là, il commence à écrire dans son cahier. Usted cree que él está escribiendo lo que usted está diciendo, pero él está escribiendo los códigos que le están descendiendo en ese momento. Et là, vous croyez qu'il prend des notes du message que vous êtes en train de partager, mais en fait, il est en train de prendre des notes des codes qui sont en train de venir du ciel. Y uno se dice, Et là, on se demande, Dios está hablando. est-ce que Dieu parle vraiment? ¿Estamos escuchando? Est-ce qu'on entend? Porque deberíamos de estar atentos Parce qu'on devrait être attentif a lo que Dios está diciendo. à ce que Dieu est en train de dire. Puede ser que mientras tú estés escuchando, Dios te puede dar una palabra. Ça se peut que pendant que tu es en train d'écouter, Dieu te donne une parole. Que Dios hable directamente a tu Que corazón, Dieu parle directement à ton cœur, a tu problema, a tu situación, à ton problème, à ta situation, a tu familia. à ta famille. Puede ser que sea el momento que Dios quiera revelarte algo que tú le estabas preguntando en tu momento de oración. Ça se peut que Dieu t'amène la révélation de quelque chose que tu étais en train de lui demander durant ton temps de prière. Porque cuando el predicador predica, habla, enseña, Parce que lorsque le prédicateur prêche, enseigne, parle, él está hablando de parte de Dios. il est en train de parler de la part de Dieu. Lo que Dios le está poniendo en ese momento, Él lo está comunicando al pueblo. Et ce que Dieu lui révèle au même moment, là, il le communique au peuple. Durante toda la semana, el que va a predicar se prepara Durant celui qui va prêcher durant toute la semaine, alors il se prépare en ayuno, en oración, en jeûne, en prière, en súplica, en en ruegos. supplication, en demande. Entonces, el día que Él viene y le trae la palabra a usted, viene y deprecia ese momento. Alors le jour où il vient pour prêcher la parole, vous venez, vous, et vous dévalorisez le moment. Sea que no viene, Soit vous ne venez pas. si viene está distraído. Si vous venez, vous êtes alors distrait. Mire, yo me imagino, yo creo que los hermanos de la Iglesia Presencia de Dios están sentados escuchando el culto en este momento y no se están perdiendo ni una palabra de la que yo estoy diciendo. Et écoutez, j'imagine et j'espère que tous les membres de l'Église Présence de Dieu sont assis tranquillement en train d'écouter chacune des paroles qui sont dites en ces moments. Porque a veces estamos en la casa escuchando la palabra y estamos queriendo ir a la cocina a ver, bueno, qué voy a preparar de cena.
Parce que des fois, on est là, on est en train d'écouter la prédication, mais en même temps, on se lève, puis on s'en va à la cuisine, puis on se demande qu'est-ce qu'on va cuisiner. Ahí queremos ir al baño. C'est là qu'on veut aller aux toilettes. Queremos ir a buscar una sábana. On veut aller chercher une doudou, une couverture. Comenzamos ¿verdad? A escuchar al otro que está ahí. ¿Qué tú estás diciendo? Puis là, on commence à écouter l'autre personne qui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Y nos distraemos. » Et là, on se distrait. Y dejamos de escuchar la palabra de Dios. Et là, on arrête d'écouter la parole de Dieu. O llega una notificación, entonces nos vamos a ver la notificación. Vamos a ver qué Ou là, escribieron. il y a ¿Quién une me escribió? notification qui arrive, puis là, on décide d'aller voir c'est qui a écrit ou c'est quoi la notification. O queremos ir a ver en otra página, a ver qué están transmitiendo en la otra página. Ou on veut aller voir dans d'autres pages. Ah, c'est quoi qu'ils sont en train de mettre dans les autres pages? Qu'est-ce qui est en direct? Y no estamos atentos a la palabra de Dios. Et on n'est pas attentif à la parole de Dieu. Dios quiere hablarnos. Dieu veut nous parler. Dios quiere decirnos en esta tarde. Dieu veut nous dire en cet après-midi, Cuando suene la trompeta lorsque sonnera la trompette, para reunirnos afin de nous como rassembler iglesia, comme Église, como pueblo de comme Dios, peuple de Dieu, estén atentos alors soyons attentifs a lo que el Espíritu dice. à ce que l'Esprit dit. Cuando suene la trompeta, Lorsque sonnera la trompette, está atento. sois attentif. Cuando suene la trompeta de la predicación, Lorsque va sonner la trompette de la prédication, cuando suene la trompeta de la lorsque enseñanza, va sonner la trompette de l'enseignement, siéntese assis-toi y prepare sus oídos et prépare tes para oreilles recibir la palabra de afin Dios. de recevoir la parole de Dieu. Alabado sea Jesús. Amen, loué soit Jésus. Mi alma alaba a Cristo. Mon âme loue Jésus-Christ. Usted no sabe la palabra que yo he recibido, es decir, las revelaciones que he recibido en el momento que he estado escuchando la predicación. Vous ne savez pas quelle révélation, quel message j'ai reçu de la part du Seigneur en écoutant la prédication à nouveau. Porque estaba atento Parce que j'étais attentif a lo que se estaba diciendo. à ce qui était en train de se dire. Y cuando usted está atento a lo que se está Et diciendo, lorsque vous êtes attentif à ce qui se dit, usted quiere vous recibirlo, voulez le recevoir. entonces Dios le agrega, le añade Amen. Alors Dieu rajoute a lo que ya usted à sabe. ce que vous savez déjà. Mire, cuando usted dice, no, ya eso yo me lo sé, Écoute, lorsque tu dis, écoute, non, mais c'est parce que ça, je le sais déjà. y lo menosprecia, Et là, vous le dévalorisez. no recibe nada. Vous recevez rien. Pero si usted dice, yo conozco eso, pero déjame ver si él va a decir algo nuevo que yo todavía no lo sé. Amen. Mais lorsque vous dites, ah, mais je connais déjà sur ce thème, mais je vais voir qu'est-ce qui va m'apporter de nouveau cette fois. Ahí Dios te revela algo nuevo. Amen. Là, Dieu nous amène quelque chose de nouveau. Ahí Dios te bendice. Alors là, Dieu te bénit. Y Dios le agrega Et Dieu a lo ajoute que ya tú ce recibiste. que tu as déjà reçu. Como dijo el apóstol Pedro, Comme a dit l'apôtre Pierre, a tu fe, à ta foi, agrégale una virtud. alors ajoute-y une vertu. A tu virtud, agrégale un conocimiento. À ta vertu, ajoute-lui alors une connaissance. Necesitamos On a a cada besoin vez à chaque fois agregarle algo más d'ajouter quelque chose de plus a la palabra de Dios. à la parole de Dieu. Dios es bueno Dieu est bon y para siempre et à jamais es su est misericordia. sa miséricorde. Dios quiere hablarnos. Dieu veut nous parler. Seamos respetuosos Soyons respectueux cuando se predique o se enseñe la palabra de Dios. lorsqu'on prêche ou on enseigne la parole de Dieu. Seguimos. Amen. Et on continue El versículo 11 dice, au verset 11 qui nous dit, y oí la voz que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Efeso, la iglesia metropolitana, Esmirna, la iglesia mártir, Pérgamo, la iglesia perseguida por los paganos, Tiatira, la iglesia impura por la idolatría, Sardis, la iglesia espiritualmente muerta, Filadelfia, la iglesia leal y fiel, y la Odisea, la iglesia tibia. et alors il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, l'église métropolitaine, à Esmyrne, l'église martyre, à Pergame, l'église qui était persécutée par les païens, à Thyatire, l'église qui était impure à cause de l'idolâtrie, Sardis, l'église spirituellement morte, et la Philadelphie, l'église qui était loyale et fidèle, et l'église de Laodicée, l'église qui était tiède.
Alabado sea el Señor. Loué soit le Seigneur. El Señor especifica quiénes serán los destinatarios de esa carta. Le Seigneur nous a spécifié ici les destinataires de cette carte. Y algunos se preguntan por qué el Señor escogió a esas 7 iglesias. Et quelques-uns se demandent alors pourquoi Dieu a choisi ces 7 églises. Yo mismo me hice la pregunta, Et même moi, je me suis posé la question. ¿por qué Dios no escogió una iglesia judía? Pourquoi Dieu n'a pas choisi une église juive? ¿Por qué no escogió 7 judías? Pourquoi il n'a pas choisi 7 églises juives? ¿O por qué no escogió entre las 7 algunas iglesias judías? Ou pourquoi dans les 7, il n'a pas choisi une qui était probablement juive? Pero dice aquí que él tomó 7 iglesias Mais ça nous dit ici qu'il a pris 7 églises donde la mayoría probablemente eran gentiles, où la majorité, c'était probablement des gentils. que eran probablemente griegos o romanos, C'était probablement des Grecs, des Romains, españoles, des Espagnols. no sé qué otras nacionalidades había, Je ne sais pas quelle autre nationalité il y avait dans ce temps-là, pero Dios le plació mais à Dieu, il lui a plu tomar 7 iglesias de prendre 7 églises que iban a representar la iglesia en general y de todos los tiempos. qui allaient représenter l'Église en général et de tous les temps. Y esas 7 iglesias estaban casi en un mismo sector, Et ces 7 églises se retrouvaient pratiquement dans un même secteur, cercanas la una de la otra, quizá unos 15 o 30 kilómetros. proches les unes des autres, probablement à 15-20 kilomètres. Y Dios dijo, Et Dieu a dit, cada una de estas iglesias chacune de ces églises tiene algo en particular ont quelque chose en particulier que me agrada, qui me plaît, que me llama la qui atención attire mon attention y sobre la cual yo puedo también traer una corrección et sur laquelle je peux aussi apporter une correction para que las demás iglesias, afin que les autres églises, no importando el tiempo, peu importe le temps, puedan recibir puissent recevoir una enseñanza, un un enseignement, consejo, un conseil, una exhortación une exhortation o una corrección ou une correction o una alabanza. ou une louange. Aleluya. Amen, alléluia. Así que hoy en día muchos dicen, yo quiero ser de tal iglesia, yo quiero ser de la otra. Alors aujourd'hui, on entend plusieurs frères qui disent « Ah, mais moi, je veux être de cette église. Moi, je veux faire partie de celle-là. » Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar Apocalipsis, yo decía, a mí me gustaría ser parte de la iglesia de la Filadelfia. Et je me souviens, lorsque j'ai commencé à étudier le livre d'Apocalypse, je me disais tout le temps « Moi, j'aurais aimé ça faire partie de l'église de la Philadelphie. » Porque esa no fue corregida por Jesús, sino que fue alabada por él. Parce que celle-ci n'avait pas été corrigée par Jésus, sinon qu'elle a reçu des louanges de Jésus. Y dice que es la iglesia leal y Et fiel. ça nous dit que c'est l'église qui est loyale et fidèle. Aleluya. Amen, alléluia. Alabado sea el Señor. Loué soit le Seigneur. Así que mis amados, Alors, mes aimés, Jesús quiere hablarle a la iglesia, Jésus veut parler à l'église, a la iglesia internacional, à l'église a la internationale, iglesia à mundial, l'église mondiale, a la iglesia à universal. l'église universelle. Y quiere decirnos Et veut nous dire a dónde estamos. où nous sommes. Quiere decirnos cuál es nuestra posición, Il veut nous dire quelle est votre position, cuál es la hora, quelle est l'heure, si estamos listos para ser salvos est-ce que nous sommes prêts pour être sauvés o si estamos en peligro. ou est-ce qu'on est en danger. Tenemos que analizarnos nosotros mismos, On doit examinarnos s'analyser nous-mêmes, como s'examiner iglesia de Jesucristo, en tant qu'Église de Christ de forma individual y d'une colectiva, manière individuelle et collective. y decir, Señor, ¿dónde estamos Et como dire, iglesia? Seigneur, où nous retrouvons-nous en tant qu'Église? ¿Dónde estoy yo, Señor, como miembro de esa iglesia? Où suis-je, moi, en tant que membre de cette Église? ¿Conoces tú tu iglesia? Connais-tu ton Église? ¿Conoces tú el espíritu de tu iglesia? Connais-tu l'esprit de ton Église? Tu iglesia es una iglesia que le gusta evangelizar. Ton Église, est-ce que c'est une Église qui aime évangéliser? Tu iglesia es una iglesia que le gusta enseñar la palabra. Ton Église, est-ce que c'est une Église qui aime enseigner la parole? O es una iglesia que le gusta las diversiones, los programas. Ou c'est une Église qui aime la diversion, les programmes? ¿Cómo es tu iglesia? Comment est ton Église? ¿Cuál es el espíritu de tu iglesia? Quel est l'esprit de ton Église? Probablemente que muchos no sepan Probablement que plusieurs ne savent pas. cuál es el espíritu que se mueve en su Quel est congregación. l'esprit qui agit dans leur congrégation? Tú necesitas saber Tu as besoin de savoir
¿Cuál es la personalidad de tu congregación? Quelle est la personnalité de ta congrégation? Para que tú te puedas identificar con ella Amen. Afin que tu puisses t'identifier avec celle-ci y podamos caminar et qu'on juntos puisse marcher ensemble para cumplir la voluntad del afin Padre d'accomplir la volonté du que Père. está en el cielo. Amen, qui est au ciel. Así que Dios me lo siga bendiciendo con esta hermosa Alors palabra. que Dieu puisse continuer de vous bénir avec cette merveilleuse parole. Dice el versículo 12. Le verset 12 nous dit, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Y en medio de los 7 calenderos, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alabado sea Jesús. Loué soit Jésus. Aquí nos habla de varias cosas. Ici, on nous parle de plusieurs choses. Dice que cuando él se volteó a ver quién era que le estaba hablando. Ça nous dit que lorsqu'il s'est retourné pour voir c'est qui lui parlait, Primeramente él vio 7 candeleros premièrement, il a vu 7 chandeliers de oro, en or, la cual representa la pureza. lequel nous représente la pureté. Y dice que en medio de los 7 candeleros, Et ça dit qu'au milieu des 7 chandeliers, dice que vio a uno semejante a hijo de hombre. ça dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Y mire que hijo está con una H mayúscula y hombre igualmente. Et en espagnol, ici, ils l'ont écrit avec des lettres majuscules, chacune des mots. Chacun des Dando a mots. entender En nous faisant comprendre que estaba hablando de Dios, del Dios hombre, qu'il nous parlait del du Dios Dieu hombre, homme, el cual es Jesucristo nuestro Señor. lequel est Jésus-Christ notre Seigneur. Y cuando vio a este personaje, Et lorsqu'il vit le personnage, dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ça dit vêtu d'une longue robe qui arrivait jusqu'à ses pieds. ¿Hasta dónde llegaban sus ropas? Jusqu'à où arrivaient ses vêtements? Hasta los pies. Jusqu'à ses pieds. Lo cubría bien, Ça le couvrait bien. bien. Lo cubría bien, sí, porque hay algunos que se cubren hasta la rodilla o se Ça le- cubren hasta el muslo. Ça le couvrait bien parce qu'on peut être couvert jusqu'au genou ou jusqu'à la cuisse. Pero el vestido que tenía Jesús dice que le llegaba hasta los pies. Mais la robe que portait Jésus, ça nous dit qu'elle était longue. Elle arrivait jusqu'à ses pieds. Dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Et ça dit ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. El cinto de oro representa la justicia. La ceinture d'or représente la justice. La justicia de Dios. La justice de Dieu. Que en él no hay injusticia. Qu'en lui, il n'y a aucune En su injustice. corazón no hay injusticia. Dans son cœur, il n'y a aucune injustice. En su pensamiento no hay Dans ses injusticia. pensées, il n'y a pas En d'injustice. sus acciones no hay Dans injusticia. ses actions, il n'y a point d'injustice. Y él está cubierto, no hay vergüenza, él no tiene nada de qué avergonzarse. Et il est couvert, il n'a rien à avoir honte. Por eso está cubierto, C'est dice, pour cela y su ropa le llega hasta los pies. qu'il était couvert et que ses vêtements lui arrivaient jusqu'aux pieds. Y sigue, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Et ça dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Su cabeza y sus cabellos blancos como, dice, blanco como la lana, como la nieve, Ça dit, sa tête et ses cheveux blancs comme la laine blanche. representa el conocimiento, la experiencia, Ça représente la connaissance, l'expérience, el consejo, le conseil. el consejo sabio. Le conseil qui est sage. Por eso que en Proverbio dice que el cabello blanco es sinónimo de sabiduría
C'est pour cela que dans Proverbe, nous voyons ce verset qui nous dit que les cheveux blancs font référence à la sagesse. Y el que tiene el cabello blanco, Et celui qui a des cheveux blancs, ciertamente conforme tiene los años, ¿verdad? certainement, conformément à ses années, Porque hay algunos que son jovencitos y tienen el cabello blanco. parce qu'il y en a qui sont jeunes et ils ont déjà des cheveux blancs. Pero eso no significa que ellos son sabios, que son personas, ¿verdad? Consejeras. Mais ça ne signifie pas que ce sont des personnes qui sont sages, que ce sont des conseillers O que están llenos de conocimiento. ou qu'ils sont remplis de connaissances. Pero normalmente la persona que tiene el cabello blanco por sus años Mais normalement, la personne qui a des cheveux blancs à cause de ses années de vie, es porque ha tenido mucha experiencia en su c'est vida parce qu'il a vécu beaucoup d'expériences dans sa y vie puede darnos un buen et consejo. peut nous donner un bon conseil. Así que el cabello blanco, Alors, les cheveux blancs, no menosprecie su cabello blanco. alors ne dévalorisez pas vos cheveux blancs Al ou contrario, ne négligez pas vos cheveux blancs. Au contraire, ellos están dando testimonio de que Dios le ha dado vida y vida en abundancia. ils rendent témoignage que Dieu vous a donné de la vie et de la vie en abondance. Jesús tiene el cabello blanco Jésus a les cheveux blancs. en esa imagen, ¿verdad? Es decir, en esa manifestación, Dans cette manifestation ici qui a été présentée à Jean, como en Daniel capítulo 7, versículo 9, que habla de su padre, comme dans Daniel chapitre 7 verset 9 qui nous parle de son père, del anciano de día. de l'ancien de jour. Entonces, Daniel capítulo 7, versículo 9, Et donc Daniel chapitre 7 verset 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Aleluya. Amen, alléluia. Aquí nos está hablando de Dios el Padre, Ici, on nous parle de Dieu le Père, el cual es considerado como el juez. lequel est considéré comme le juge. En el versículo 10, Au verset 10, al final dice, à la fin, ça nous dit, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. le juge s'est assis et alors les livres se sont ouverts. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 9, nos presentan al Padre Et donc, dans Daniel chapitre 7, verset 9, on nous présente le Père con el cabello blanco, avec les cheveux blancs, con un vestido también largo y blanco. avec une robe aussi longue et blanche. Y a Juan Et Jean se le presenta a Jesús s'est présenté à Jésus igualito al Padre, et pareil comme le Père, idéntico al Padre. identique au Père. Jesús ahora es sabio, inteligente como el Padre. Jésus est sage et intelligent comme le Père. Jesús ahora está lleno de sabiduría. Jésus est rempli de sagesse. Jesús ahora es el consejero por excelencia. Jésus est le conseiller par excellence. Jesús ahora puede reinar y gobernar como el Padre. Jésus peut régner et gouverner comme le Père, Porque es igualito al car il Padre. est identique au Père. Aleluya. Amen, alléluia. Alabado sea el Señor. Amen, loué soit le Él es el Seigneur. Rey. Et il est le roi, El Rey de Reyes. le roi des Y rois Señor de et le señores. Seigneur des seigneurs. Y por eso el Padre le va a entregar su trono. Et c'est pour cela que le Père lui va lui donner son Y el trône. Padre le va a dar los reinos de la tierra. Et le Père lui donnera tous les royaumes de cette Porque terre. Jesús Car Jésus ha llegado a la madurez. est arrivé à la maturité. Aleluya. Amen. Jesús ha llegado a la estatura del varón perfecto. Jésus est arrivé à la stature de l'homme parfait, En la cual el Padre puede decirle, à la mesure de l'homme parfait dans laquelle le Père peut lui dire, puedo entregarte ahora naciones je y peux pueblos te donner maintenant des peuples, des nations, para que tú lo gobiernes. afin que tu puisses les gouverner. Porque sé que lo vas a hacer bien. Car je sais que tu le feras bien. Porque ahora tú tienes todo el conocimiento, Car maintenant tu as toute la connaissance, toda la sabiduría toute la sagesse para hacerlo bien. pour bien le faire. Bendito sea el nombre de Dios. Alléluia. Béni soit le nom de Que Dieu. Dios encuentre en cada uno de Que nosotros Dieu puisse trouver en chacun d'entre nous esa imagen gloriosa de nuestro Señor cette Jesucristo. image glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, Para que Él nos dé la responsabilidad afin qu'il nous donne la responsabilité de poder de dirigir pouvoir diriger a otros d'autres por los caminos de Dios. dans les chemins de Dieu. Aleluya. Amen, alléluia. Que Dios nos encuentre lo suficientemente Que Dieu puisse nous retrouver
trouver suffisamment competentes compétents para hacer la obra de Dios. afin de faire l'œuvre de Dieu. Que Dios nos encuentre lo suficiente maduros Que Dieu puisse nous trouver suffisamment matures para darnos responsabilidades grandes. afin de nous donner de grandes responsabilités. Aleluya. Alléluia. Alabado sea Jesús. Loué soit Jésus. Dios es bueno Dieu est bon y para siempre es su et misericordia. à jamais est sa miséricorde. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Donc au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Las 7 estrellas Donc les 7 étoiles son los ángeles sont les anges de las 7 iglesias. des 7 églises. Y los candeleros Et les chandeliers son las iglesias. représentent les 7 églises. Ya ve, Dios le cambió aquí la interpretación. Donc ici, on voit que Dieu a changé l'interprétation. En Zacarías capítulo 4, versículo 1, Dans Zacharie chapitre 4, verset 1, cuando Dios le muestra la visión a Zacarías lorsque Dieu montre cette vision à Zacharie, y él ve el candelabro et là, il voit le chandelier con sus 7 lámparas, avec ses 7 lampes, él dice, il dit, ese es el espíritu, ça c'est l'esprit, los 7 espíritus de Jehová. les 7 esprits de l'Éternel. Pero aquí dice, Mais ici, ça nous dit cada candelabro que chaque chandelier representa una iglesia. représente une église. Por eso, mis amados, C'est pour cela, mes aimés, tenemos que preguntarle a Dios, que nous devons demander à ¿qué Dieu, tú quieres decirme que veux-tu me con dire esa visión, avec cette vision, con esa palabra, avec cette parole, con ese sueño? avec ce rêve? Yo quiero entenderlo, Je Señor, veux le comprendre, Seigneur, porque Dios car Dieu siempre tiene una interpretación a fresca tout le temps une interprétation qui est fraîche para lo que Él quiere hacer. pour ce qu'il veut faire. Y termino diciendo, Et je termine en vous disant, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Jesús le dijo a Juan, Jésus a dit à Jean, escríbela. écris-les. Escribe estas cosas que tú has visto. Écris toutes ces choses que tu as vues, Las que son, es decir, las actuales. c'est-à-dire celles qu'ils sont, c'est-à-dire les actuelles, Las que tú estás viendo ahora mismo. celles que tu es en train de voir présentement Y las que serán et celles qui seront, después de estas. celles qui doivent arriver après celles-ci. Es decir, que Dios le estaba diciendo, escríbelo para que no olvide nada. C'est-à-dire que Dieu était en train de lui dire, écris-le afin que tu ne puisses rien oublier. Escribe para que no deje pasar ningún detalle. Écris-le pour que tu ne puisses échapper aucun détail. Escribe para que 2000 años más tarde mis hijos puedan ver esto, leerlo y guardarlo. Écris-le afin que 2000 ans plus tard, mes enfants puissent le voir, le lire et le prendre, le garder pour eux aussi. Pero eso que es precioso y importante, C'est pour cela la qu'il palabra est de Dios, merveilleux. C'est merveilleux la parole de Dieu, por la cual tenemos que leerla laquelle nous devons lire para entenderla, afin de la según comprendre, el Espíritu Santo selon le la ha Saint-Esprit, interpretado. selon l'Esprit l'a interprété. Que Dios lo bendiga Que Dieu vous bénisse con esta hermosa palabra. avec cette merveilleuse parole. Le invitamos a que siga con nosotros. On vous invite à ce que vous puissiez continuer avec nous. El domingo próximo estaremos estudiando el capítulo 2 Et le dimanche prochain, nous serons en train d'étudier le chapitre 2 de Apocalipsis. de l'Apocalypse. Así que esto se va a ir poniendo cada vez más bueno, más interesante. Donc, ça va être encore plus bon et encore plus intéressant à chaque fois. Alabado sea Cristo. Amen, loué soit Vamos a Jésus-Christ. hacer una corta oración. Et donc, nous allons faire une courte Vamos a prière. decirle, Señor, gracias por esta Et on palabra. va lui dire merci Seigneur pour cette Gracias parole. por hablarnos. Merci de nous parler. Gracias por interpretarnos Merci de nous esta interpréter palabra, Señor. ces paroles. Que podamos nosotros recibir la revelación Que de tu nous palabra. puissions recevoir la révélation de ta Que parole. podamos recibir, Señor, la revelación y la interpretación de cada sueño, Que nous puissions recevoir l'interprétation et la révélation de chaque songe, de cada imagen, de de cada chaque
image, visión, chaque vision, en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Te damos las gracias, Nous te Señor. remercions, Seigneur. Bendecimos cada persona Nous bénissons chaque que se ha personne conectado en esta hora, qui s'est Señor. connectée en ces moments. Bendecimos su vida, bendecimos su Nous alma. bénissons leur vie, leur âme, Porque tú eres bueno y para siempre tu car tu es misericordia. bon et à jamais ta Te miséricorde. rogamos que te revele a cada uno de Nous ellos te demandons de te révéler à para chacun que ellos de sean salvos. afin qu'ils soient sauvés En el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus, Por la convicción de pecado, de justicia y de par juicio. la conviction de tout péché, de justice et de Por la jugement, obra del Espíritu par l'œuvre Santo. du Saint-Esprit. Aleluya. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Alabado sea el Señor. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alabado sea Cristo. Loué soit Jésus-Christ.